Alors, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te savoir connectée. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue. Je m'appelle FIFA Marie-Thérèse et l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Cette émission vise à te challenger. Cette émission vise à te booster. Cette émission vise à créer en toi la hargne de dire au diable, il y en a marre. C'est ça, cette émission. Si tu es fatigué d'être où tu es là, cette émission, c'est pour toi. En tout cas, moi, je suis fatiguée de là où le diable voulait me garder là. C'est pour ça que j'ai dit, cette émission, le message d'aujourd'hui m'a fait du bien. Ça m'a créé une colère sainte de gérer certains dossiers. Et je veux venir aussi déposer, semer le même message dans ton cœur, afin que tu te lèves et que tu puisses vraiment pousser et te débarrasser des foutaises de l'ennemi. Donc voilà, ne quittez pas. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais comme ça prendre une minute, non seulement de rendre des actions de grâce à Dieu pour sa grande fidélité, pour son amour et pour vous tous qui êtes abonnés à notre page. Je suis vraiment reconnaissante et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je dis toujours, en fait, si tu n'es pas encore abonné, rapidement, abonne-toi, partage nos vidéos, écris-nous, poste un commentaire. Nous aimons lire les commentaires. On lit tous vos messages, ok? Alors, la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui a commenté. Le nom m'échappe parce que des fois, les gens ne mettent pas leur nom. Et la dame disait qu'elle m'enviait du fait que j'étais joyeuse parce que ça faisait longtemps qu'elle avait perdu la joie de vivre, qu'elle était vraiment triste. Et j'ai beaucoup prié pour toi. Si tu me regardes aujourd'hui, j'ai prié que le Seigneur t'allège de tout fardeau, de tout ce que le diable a fait pour voler ta joie. Nous servons un Dieu qui restaure, alléluia. Mais je voudrais comme ça te dire que, j'ai l'habitude de le dire, mais je vais le répéter pour toi, te dire que lorsque je dis que la joie du Seigneur est ma force, c'est une déclaration de foi que je m'impose, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La joie est une arme. Il ne faut pas penser que parce que je suis en joie ou parce que j'ai la paix, c'est que tout va bien. Non. Être en joie, être en paix, ça ne veut pas dire ça va bien. Ça veut juste dire que même si ça va mal là, tu choisis de ne pas laisser les situations difficiles de ta vie voler ta paix et ta joie. Donc ma sœur, la joie et la paix, c'est un choix. Je ne suis pas joyeuse parce que tout va bien dans ma vie. Au contraire, si je commence à t'expliquer les attaques du diable, tu serais étonné d'être surprise. Mais j'ai dit au diable que soulève tout l'enfer si tu veux. Je suis inébranlable en Jésus parce que ma joie me vient de Dieu. Ma paix me vient de Dieu. Et les événements qui m'arrivent, aussi douloureuses que ces événements-là peuvent être, je me suis permise de dire au diable qu'il n'y a rien qu'il va faire qui va me voler ce que Dieu m'a donné. Le Seigneur a dit, je te donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Donc ma soeur, sache que tu peux être en joie. C'est à toi de décider. Tu peux être en paix. C'est à toi de décider. Parce que être en paix ou être en joie, c'est un choix. C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix que dans le feu, je vais garder ma paix. Parce que si le diable t'a déjà attaqué, pourquoi lui donner encore le gâteau? Pourquoi donner encore au diable le crédit de te donner la misère? S'il a volé tes finances, tu vas maintenant donner ta paix aussi. Il faut dire au diable que prends tout si tu veux. Mais la paix là, qui je suis en Christ là, tu n'auras pas. C'est une décision que je prends. Donc rassure-toi, ma paix, ma joie, c'est d'abord un choix. Mais je comprends que la paix et la joie sont les fruits de l'esprit. Et à cause du Saint-Esprit en moi, j'ai décidé de vivre pour Christ et de produire les fruits de l'esprit, même quand tout va mal. Donc ne laisse pas ce que tu vis déterminer ta paix ou ta joie. Non, non, non. Il faut les garder à tout prix. C'est un cadeau. Le diable est aigri. Est-ce que tu sais que le diable, ça l'énerve lorsque toi tu ris pendant qu'il s'attend à te voir coucher par terre? Quand tu as la paix, pendant qu'il sait que tu as tout perdu, c'est là où ça l'énerve davantage. Et moi, je ne suis pas là pour rendre le diable la vie facile. Donc, je lui ai dit que amène tout l'enfer si tu veux. Ma paix me vient de Dieu et tu n'auras rien. Ma joie là, Jésus m'a donné la joie et je me fous de ce que l'ennemi peut faire contre moi.
Je me fous des situations que je ne peux pas ranger, que je ne peux pas régler, je les remets à Dieu. Je dis, Seigneur, ça là, je ne peux pas régler, oh pardon, occupe-toi de cela dans ma vie. Alléluia. Donc, sois encouragé et sache que la paix et la joie sont un choix que toi-même tu dois accepter. Tu dois être intentionnel d'être joyeux. C'est cela le secret. Il m'arrive d'avoir des problèmes comme tout le monde, je suis humaine. Des problèmes que si elle t'explique, tu vas penser que pour toi-même, c'est petit. Mais j'ai dit au diable que la joie, là, ce n'est pas à vendre, ni aujourd'hui, ni demain. Je conserve ça parce que c'est tout ce qui me reste. Tout ce que j'ai de plus beau, c'est Christ en moi. Et ça, là, je ne vais pas perdre cette identité-là à cause des situations de la vie. Tant qu'on est sur la terre, là, c'est chaud sur nous. Mais la bonne nouvelle, Christ en nous, l'espérance de gloire. J'espère que tu as été encouragé avec ce petit mot. Je voulais vraiment te booster, te dire, pas besoin de m'envier. Tu peux être joyeuse. Juste décide d'être joyeuse. Et un petit topo pour avoir la joie, ma sœur, abonde dans les actions de grâce. Lorsque tu concentres tes yeux dans une situation que le diable a fait, c'est facile de perdre la joie. Mais lorsque tu trouves la force de reconnaître les bontés de Dieu, même dans les petites choses, tu vas voir que tu seras en joie. Quand le diable te dit tu es fauché, je dis, oh Seigneur, mais j'ai des beaux enfants, ah, je suis bénie. Tu te lèves le matin, tu dis, waouh Seigneur, je me sens belle aujourd'hui. Tu es contente. Oh. C'est lorsque tu ignores les situations qui te troublent là. Tu les rends petits comme ça. Donc, apprends à élever Dieu. Quand tu rends Dieu grand, les problèmes deviennent petits. Et ta joie déborde. La joie du Seigneur déborde. Ça ne veut pas dire que le diable mange midi. Il essaie de gâcher toutes les vies. Mais c'est à nous de l'envoyer balader pour dire, prends tout si tu veux. Mais en Jésus, là, on est dedans, consistante. Et ce n'est même pas un compromis à faire ni aujourd'hui, ni demain. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Nous allons vivement rentrer au message d'aujourd'hui maintenant. Alors, le message d'aujourd'hui. Lors de notre jeûne, je vous disais qu'on était dans des temps de jeûne et durant ces temps de jeûne-là, nous avons, par la grâce de Dieu, passé des moments extraordinaires et je bénis toute personne qui a d'ailleurs participé à ce jeûne avec nous. Quelques abonnés sur YouTube se sont jointes à nous et elles ont été bénies. Nous avons eu des sœurs de la Suisse, du Cameroun qui se sont connectées et on a poussé dans la prière. Donc vraiment, la prochaine fois que nous avons des temps de prière, ne rate pas. Joins-toi à nous. Le faire aiguise le fer. Alléluia. Donc, c'était des moments extraordinaires. Et durant ce jeûne, oh Dieu est bon. Vous savez, le dernier message, je vous disais que le Seigneur m'avait dit, FIFA, c'est Dieu qui a fait avancer Moïse et Aaron. C'est resté avec moi. Et je suis restée dans le livre d'Exode. Et puis, le Saint-Esprit m'a encore amené dans une dimension. J'ai dit, hé Seigneur, non, tu es fort. Dieu m'a dit, Fifo, écoute ce que j'ai fait. Dieu m'a dit qu'il est là pour nous établir. Il nous établit. Quand Dieu te fait avancer, c'est pour t'établir. C'est pour t'élever. C'est pour faire de toi un témoignage vivant dans ton foyer, dans ta maison, dans ta communauté, même dans ta nation. Lorsque Dieu t'établit. J'ai dit, waouh. Lorsque Dieu t'établit, tu deviens une terreur pour le camp de l'ennemi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas conscient. On lit la Bible, c'est comme si on ne lit pas. Mais Dieu m'a montré une révélation et je veux partager cette révélation avec vous. Il nous a donné cette parole durant le temps de jeûne. Rapidement, ça se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 1 à 2. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 1. La Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Je vais m'arrêter là. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Et dans d'autres versions, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je t'établis Dieu sur Pharaon. Et c'est Dieu qui parlait. Je dis, je n'ai jamais eu ce verset-là, cette révélation-là. Je suis restée toute la nuit sur ça. J'ai dit, waouh, Dieu a dit à Moïse, je t'établis Dieu sur Pharaon. Et il m'envoie te dire la même chose, il t'établit Dieu sur Pharaon. Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est toute entité, toute situation, toutes les principalités sur cette terre qui veulent contrôler et oppresser ta vie. Pharaon était comme un dieu en Égypte. Pharaon, en Égypte, représentait une puissance spirituelle et physique. Il était roi.
Et l'Égypte, à cette époque-là, ce n'était pas un petit pays. L'Égypte contrôlait l'économie du monde. Donc, c'est les géants. Donc, Pharaon avait cette assurance-là qu'on ne pouvait pas le bousculer. Le tout-puissant Pharaon, on se prosternait devant lui. Il était riche. Mais l'Égypte représente la servitude du peuple de Dieu. L'Égypte, c'est toute force qui va te garder dans le statu quo là. L'Égypte, c'est tout ce qui t'empêche d'avancer dans la vie, tout ce qui veut te presser et voler tes droits. Les enfants d'Israël, l'Égypte, lorsqu'on parle d'Égypte pour nous les chrétiens, ça nous rappelle la servitude du peuple de Dieu qui était pris en captivité en Égypte. Réduit à rien, travaux forcés, il n'avait pas de droit. Donc, imaginez seulement l'esclave. Quelqu'un, quand tu es esclave, là, non seulement tu es lié les pieds et les mains, tu es lié, mais tu es battu. Tu travailles sans résultat, tu travailles gratuitement. Tu souffres, tu es dans la pauvreté, tu as les miettes. Ta vie ne ressemble pas à la vie des pharaons. Donc, les pharaons sont dans l'opulence. Toi, tu es madame, rien du tout. Hein? C'est ce qui se passait. Donc, Pharaon, c'est toute chose, toute force, visible ou invisible, qui t'oppresse pour réduire ta vie à rien. Oh, Jésus est mort. Quand Jésus est mort sur la croix, là, il a fait un travail énorme. Il a dit qu'il est mort pour renverser les œuvres des ténèbres. Il a dit qu'il est mort pour que nous ayons une vie abondante. La Bible dit quelque part que Jésus a même dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Non, j'aime le verset là. Jésus a dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. La liberté de faire quoi? La liberté de s'épanouir. La liberté de jouir de tes droits d'enfant de Dieu. La liberté de te réaliser. La liberté d'accéder et de posséder tes possessions. Donc Jésus est mort pour nous libérer de l'enfer, du péché, de la pauvreté et de tout ce qui est négatif là. Tout ce qui sent Satan là. Jésus est venu nous affranchir de cela. Mais il y a des mêmes pharaons, figures pharaons qui ont oppressé le peuple de Dieu dans l'Égypte là. Nous aussi, on a des pharaons comme ça dans nos vies. Certains parmi vous, tu vis des situations dans ta vie, tu ne peux pas expliquer. Malgré tes efforts, ça ne va pas. Tu travailles, c'est comme tu ne travailles pas, tu n'avances pas, tu es au même niveau. Malgré tu as étudié jusqu'à quand tu as étudié, tu n'as pas dormi la nuit. Quand on fait examen là, c'est toi toujours tu dois échouer. C'est-à-dire tu ne peux pas avancer. Pharaon, c'était cette force-là qui voulait confiner le peuple de Dieu à rien, à ne pas vivre le maximum de leur potentiel. On les avait réduits quasiment à rien, malgré leurs efforts. C'est eux qui travaillaient et c'est quelqu'un d'autre qui mangeait. C'est eux qui travaillaient et c'est Pharaon et son peuple, l'Égypte, qui jouissaient de leur profit. C'est l'Égypte qui mangeait le fruit de leur sueur, de leurs efforts. Et nous aussi, dans la vraie vie, ce que tu vis là, ce n'est pas différent de ce que le peuple de Dieu a vécu en Égypte. Le point de ce message, c'est pour venir te dire que Dieu, la même manière qu'il a établi Moïse, Dieu sur Pharaon, Jésus nous dit la même chose. Et je vais vous dire où Christ nous dit cela dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. » Donc Jésus aussi nous dit qu'il nous a donné d'exercer le genre d'influence que Moïse a eu sur Pharaon là. Jésus aussi nous a donné le pouvoir d'exercer cette influence là sur tous les pharaons qui veulent aussi nous garder dans la servitude comme Pharaon a fait avec le peuple de Dieu. Mais comment est-ce que Moïse a délivré le peuple? Toi aussi, tu cherches la délivrance. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche ou à droite. La parole de Dieu te suffit pour déclarer, pour frapper les pharaons. Parce que la Bible dit que Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je t'envoie, va les délivrer. Dieu a dit, je ne vais pas t'envoyer comme ça. Parce que Pharaon, là, il se repose sur la sorcellerie, sur des puissances des ténèbres. Il ne travaille pas seul. Dieu a donné à Moïse de faire le pouvoir d'agir. En fait, Moïse a agi sur l'influence divine. Dieu l'a donné d'opérer sur Pharaon comme un Dieu en frappant l'Égypte. Vous comprenez? Donc, quand Moïse se présente à Pharaon, ce n'est pas un Moïse ordinaire,
C'était une influence spirituelle qui a fait trembler le tout-puissant Pharaon. Pharaon voulait le mépriser, que Moïse, on se connaît, on a grandi ensemble. Moïse a dit non, 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 non. Je ne viens pas devant toi comme le Moïse que tu connaissais. Dieu m'a investi du pouvoir de Dieu pour gérer ton cas. Et tu vas libérer le peuple de Dieu. Tu veux pas. By force, by power, you will let my people go. Parce que Dieu avait dit à Moïse, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon a dit que qui, moi, il était imperturbable. Moïse a dit, laisse aller mon peuple. Il n'a pas compris. C'est là où Moïse a influencé à la dimension de Dieu pour frapper l'Égypte jusqu'à ce que Pharaon lâche prise. Et les pharaons dans nos vies qui nous oppressent là, ils doivent lâcher prise parce que Pharaon ne veut pas te libérer. Pharaon ne veut pas que tu t'en sortes. C'est dans son avantage que tu sois où tu es. Tu comprends? Or, Jésus n'est pas mort que tu sois au même endroit. Jésus est mort pour que nous puissions croître et grandir. Dieu ne s'attend pas qu'on soit dans statu quo. La Bible dit que je vous ai créé de Dieu, mais vous tombez comme des simples hommes. La Bible dit aussi que je m'étonne à vous voir boire le biberon. Vous buvez le lait quand je m'attends à vous voir casser les os. Donc les chrétiens qui prennent charge de leur destinée en Jésus ne sont pas des chrétiens qui restent assis à boire le lait et subir Pharaon. Ce sont des chrétiens qui ont cette âme, qui comprennent leurs droits, leur autorité d'enfant de Dieu et qui exercent leur influence sur Pharaon à la dimension de Dieu. Donc, le but de ce message aujourd'hui, c'est pour te dire, toi aussi, es-tu oppressé? Est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que ta vie est où tu voudrais que ta vie soit? Si c'est ça le cas, ma soeur, sache que Dieu t'a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut tenir. De la même manière que Pharaon a frappé l'Égypte, vous avez vu par les 10 plaies. Il a délivré le peuple de Dieu. Pharaon a lâché prise. Donc mon message aujourd'hui pour conclure, c'est-à-dire ma soeur, il faut que Pharaon qui contrôle ta vie là, lâche prise. Ce n'est pas en pleurant. Je vous ai dit que le diable s'en fout de tes pleurs. Et même Dieu n'est pas bousculé. Quand toi tu es chrétienne, tu as l'autorité, tu as les âmes de Dieu, et puis tu es toujours, tu pleures. Non, ce ne sont pas des émotions qui vont changer notre vie. C'est nous-mêmes d'être saints de force et de courage et de prendre nos vies en main et de gérer et de pull up a fight, comme on dit en anglais. De dire au diable que viens si tu peux. Donc je voudrais aujourd'hui te laisser avec cette parole et te dire que peu importe ce que tu vis en ce moment, identifie les pharaons qui sont dans ta vie. Lève-toi dans la prière. S'il faut faire un jeûne, fais un jeûne. Et je t'encourage à lire le livre d'Exode pour que tu puisses t'imprégner de la réalité de ce qui s'est passé. Commence dans le livre d'Exode chapitre 2 jusqu'au chapitre 12. Tu vas voir la délivrance que Dieu a opérée pour délivrer son peuple. Et Pharaon n'a pas le choix parce que Dieu est supérieur à tous les esprits qui veulent contrôler nos vies. Dieu est supérieur. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle vengeance. Mais le sang de Jésus nous a donné le pouvoir d'être établi. Donc là où Dieu règne, le diable doit partir. Les souffrances doivent partir. Et si tu n'es plus satisfait de là où tu es, si tu es vraiment fatigué de là où tu es, c'est le moment de frapper l'Égypte. C'est le moment de frapper ce pharaon. C'est le moment d'exercer ton autorité d'enfant de Dieu sur tous les pharaons dans ta vie. Comment? Dans la prière, dans le jeûne. Et continue de prier jusqu'à ce que quelque chose change. Il ne faut pas être les chrétiens qui font que tu as prié lundi. Ah, j'ai prié lundi, rien ne s'est passé, tu t'assois. Hein? Tu pries lundi, tu pries mercredi, jusqu'à ce que Pharaon lâche prise. Tu vas voir quand Moïse a délivré le peuple de Dieu. Il n'a pas juste balancé une fois. Dieu a agi au niveau de 10 plaies. Il a frappé les eaux du Nil, boum. Les eaux du Nil se sont transformées en sang. Fait que tous les sorciers qui étaient dans les eaux du Nil, là, toutes ces forteresses-là, ils étaient morts. Après, Pharaon n'a pas compris. Dieu a frappé les airs. Dieu a changé la lumière en ténèbres. Il n'a pas raté l'Égypte jusqu'à délivrance totale. Donc, il te faut la persévérance, la consistance. On dit que c'est la résistance, c'est la persévérance qui brise la résistance. Mais tu es là, tu as prié lundi, tu n'as rien vu et puis tu abandonnes. On n'abandonne pas. Tu pries jusqu'à ce que quelque chose change. On ne recule pas. Le règne de Dieu doit être imposé dans nos vies. Et il n'y a pas d'autre option. Et Jésus gagne toujours.
Jésus gagne toujours, tôt ou tard. Pharaon a résisté. Dieu l'a dit, je vais te montrer qui a créé le ciel et la terre. Donc ma soeur, mon frère, si tu es oppressé là, sache que Dieu t'a établi, Dieu, sur Pharaon. Fait que frappe tous les pharaons de ta vie là, avec l'influence de Dieu et l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'était l'émission d'aujourd'hui. J'espère que tu es chargé pour déclarer une guerre dans le monde des ténèbres. Le Seigneur est avec toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, là, tout genou fléchit. Pharaon va fléchir et te libérer. Sauf si tu ne veux pas être libéré. Mais où je suis là, j'ai dit au diable que l'alcool au volant, ça s'arrête cette année. Donc voilà pour moi. Soyez bénis. Merci.